Assemia Kowa est une amoureuse de la photographie depuis son jeune âge. Nous dresserons ce soir son portrait. En Mauritanie, des ONG se battent pour faire passer une législation qui protégerait mieux les droits des femmes. Bonsoir, merci de suivre le 19h. Le député RHDP de Séguéla, sous-préfecture Amadou Soumoro, a été élu ce jeudi 7 mars 2019 président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a obtenu 153 voix contre 3. Elle se nomme Assemian-Kowa Joséphine et est une amoureuse de la photographie depuis son jeune âge. La soixantaine révolue, elle a choisi la photographie de reportage après que son studio à Boaké soit parti en fumée. Aujourd'hui, elle opère dans les administrations publiques et privées et ses services sont très prisés. À l'occasion de la Journée internationale de la femme, allons à la rencontre de cette dame qui exhorte les femmes à se battre pour gagner leur vie en compagnie de Parga Sorokoni. Cet appareil photo posé sur cette petite table, c'est celui de Assemian-Kowa Joséphine, connue sur le nom de Tanti Photo dans sa commune à Benjerville. Couturière, elle tombe amoureuse de la photographie en 1976 à Boaké. Aujourd'hui, à plus de 60 ans, Joséphine continue d'exercer ce métier. Un métier qu'elle dit avoir appris auprès de sa coépouse Agnès Ado. Il faisait la couture. Là, c'est mon Arriva qui faisait la photo. Elle m'a montré, puis nous deux on est ensemble, on a eu malheur, puis notre coin était brûlé. Quand elle fait la photo pour venir, c'est beaucoup de cartes d'identité chargelettes à découper comme on fait à Boaké. N'ayant plus de studio, Joséphine a opté pour les photos reportages. Mariage, baptême, fête des générations, sortie de promotion d'élèves, entre autres. Des cérémonies auxquelles elle est constamment conviée à Benjerville et dans d'autres communes du district d'Abidjan. Je suis âgée, mais vraiment je ne peux pas laisser mon métier. Pourquoi? J'aime trop, ça me plaît. Et puis mon mari me donne le courage à faire. 2 jours, m'appelle, maman, tu es où? Je dis, je suis à la maison, pardon, il faut venir à l'anniversaire, à l'école, chez les sœurs, MPT, application, et puis à la mairie, et puis à la sous-préfecture, même les sous-préfets. Quand ils viennent comme ça, c'est moi qui m'appelle pour faire les photos. Pour la passion de son métier, Joséphine bénéficie du soutien de son époux, de ses enfants, mais aussi de ses parents. Aujourd'hui, je suis très satisfait, puisqu'on fait ensemble. Il y a l'harmonie, il y a l'entente. Elles comprennent à peu près ce que je fais, même si elles ne savent pas dessiner. Mais avec l'appareil, elles font d'autres choses. La photo, elle a commencé, c'est vrai, il y a longtemps, nous on était petits. Jusqu'on a grandi, nous sommes des adultes, elle continue la photo, malgré son âge avancé. Moi, nous sommes fiers. À l'occasion de la Journée mondiale de la femme célébrée le 8 mars de l'année, Joséphine exhorte la femme en général et la jeune fille en particulier à se battre pour gagner sa vie. Ah bon, une fille qui se bat dans la vie, il n'y a pas d'avoir honte. Tu te concentres pour avoir pour toi. Même si des fois, même ça ne donne pas, petit à petit, il gagne. Son rêve aujourd'hui, obtenir un grand studio photo en vue d'apprendre à la jeune génération le métier de la photographie. Toute chose qui, selon elle, pourrait contribuer à la lutte contre le chômage. Demain 8 mars, donc, les femmes seront à l'honneur. Je signale que c'est la ville de Boaké qui a été choisie pour accueillir la célébration officielle de la Journée internationale de la femme. Plus loin, en Mauritanie, des ONG se battent pour faire passer une législation qui protégerait mieux les droits des femmes. Mais dans ce pays très conservateur d'Afrique de l'Ouest, la question divise la société et les politiciens. Un projet de loi sur les violences fondées sur le genre a été rejeté 2 fois au Parlement. Doigt de laser. Le traumatisme reste vif. Quelques mois après l'agression subie par sa fille de 5 ans, Sarah est toujours bouleversée quand elle raconte les faits. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est venu, il a pris ma fille pendant que je dormais, il l'a emmenée et il l'a violée. Elle a dû être opérée. Le violeur, un pédophile récidiviste, a été condamné à 10 ans de prison. Mais en Mauritanie, les auteurs d'agressions sexuelles sont souvent libérés bien avant la fin de leur peine, selon une ONG qui vient en aide aux femmes victimes de violences. L'association réclame une loi plus protectrice des droits de la femme. En 2016, elle a participé à l'écriture d'un projet de loi sur les violences fondées sur le genre. Un texte qui attendait notamment alourdir les peines pour viol et pénaliser le harcèlement sexuel. Cette loi, nous avons le besoin parce qu'on sait aujourd'hui que les violences à l'égard des femmes montent à flèche. Le texte a créé la controverse dans cette République islamique de l'Afrique de l'Ouest et a été rejeté 2 fois par le Parlement.
Nous ne pouvons pas adopter une loi qui est en contradiction avec la charia, qui est la référence de la constitution du pays. Les opposants à ce projet de loi lui reprochent aussi son intitulé. Selon eux, la notion de genre ouvrirait la voie à une impossible défense de l'homosexualité interdite dans le pays. Le gouvernement a pour l'instant retiré le texte, même dans le camp qu'il a rejeté, certains sont prêts à rechercher un compromis pour aboutir à une meilleure protection des droits de la femme. Les femmes ont besoin évidemment d'une protection parce que quelle que soit la tolérance de notre société vis-à-vis de la femme, il y a quand même qu'elle est considérée comme mineure dans dans l'esprit et dans beaucoup de pratiques. Un constat partagé par l'organisation Human Rights Watch dans un rapport publié en septembre. L'ONG juge la proposition de loi insuffisante et déplore notamment le maintien de la criminalisation des relations sexuelles hors mariage et l'interdiction de l'avortement. Avant de poursuivre, sachez que l'Union nationale des entreprises de télécommunications Unitel annonce la suspension des tarifs de transaction de mobile monnaie en vigueur depuis le 25 février 2019. Les opérateurs de mobile monnaie avaient ajusté leurs tarifs suite à l'introduction d'une nouvelle taxe contenue dans l'article 14 de l'annexe fiscale 2019 et qui imposait aux entreprises émettrices de monnaie électronique le paiement d'un montant cumulé de 7,2% sur le montant des commissions payées. Un nouveau chef préside aux destinées de la tribu Essandane dans la région du Moronou. Nana Ewi Kwame a été investi à Kangandi dans la commune de Bongwanou. Il compte impulser une dynamique de développement à son terroir. Kwadu Kwame. Désigné par ses pairs le 20 novembre 2016, Nana Ewi Kwame II a été revêtu de tous les attributs de sa fonction en présence des chefs de village composant la tribu Essandane du Moronou et des populations autochtones. La tribu Essandane avait besoin d'un vecteur et catalyseur de paix, de cohésion sociale et d'unité des populations. Nous parlons de réconciliation, nous parlons de cohésion, nous parlons de paix pour que tous les Ivoiriens se réunissent. C'est chaque parti qui doit le faire. Si nous, Essandane, on ne fait pas notre part, comment ça va se passer? On sera en retard sur les autres. Nous avons désigné Nana Ewi Kwame II pour conduire les Essandane dans la paix, dans la cohésion. Le 5e chef des tribus, Étienne Saint-Félix, a été présenté comme celui qui, en cas de destitution ou de décès, doit désigner un autre chef conformément à la pratique chez les Agni Morofoué en général et en particulier les Essandane. Nana Ewi Kwame II est le 5e chef après Nana Ngaza IV, destitué par l'ensemble des chefs selon Nana Bili. La tribu Essandane est composée de 10 villages, Nginu, Nana Aswakro, Ewiko, Kangandi, Bongwanou, Akakro, Broukro, Aoroso, Bokassi et Assaoufoué. En images, les responsables des eaux et forêts de la région du Tonkui entreprennent des actions en vue de reconstituer le couvert forestier dans l'ouest montagneux. Il s'agit notamment du reboisement, des campagnes de sensibilisation et la lutte contre le sillage à façon. En Côte d'Ivoire, en général, le couvert forestier est passé à moins de 2 millions d'hectares contre 16 millions d'hectares au lendemain des indépendances. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En littérature, la journée du livre et de la lecture est dédiée aux enfants. Ce rendez-vous vise notamment à donner le goût de la lecture aux tout-petits. Il a eu lieu dans la commune de Yopougon et c'est une initiative de la Direction générale de la culture et de la francophonie. Nous Sangaré par Gassorokoni. Marie-Ange, élève en classe de 5e, une amoureuse de la lecture. À ses heures perdues, elle se rend à la bibliothèque pour la découverte de nouveaux ouvrages. La lecture me permet d'améliorer mes connaissances en français. Me permet aussi de renforcer ma culture générale. Outil d'éducation, de formation et socle du savoir, le livre, selon les littéraires, est un maillon indispensable dans le développement personnel des enfants. J'aime venir à la bibliothèque pour lire, pour apprendre des mots nouveaux, pour connaître aussi la signification des autres mots que je ne connais pas. Et aussi, j'aime lire des romans comme ça. Parce que quand je lis, ça m'apprend à cuisiner. Ça donne des conseils sur la nourriture. J'aime aussi les livres d'histoire parce qu'ils me permettent de connaître l'histoire de mon pays et l'histoire des autres pays.
Conscient de ce que représente la lecture dans la formation des enfants, la journée du livre et de la lecture initiée. Nous voulons, à travers ce geste, en tout cas, encourager les élèves à la lecture, les mobiliser pour cet idéal qui est important dans l'apprentissage et dans leur cheminement. Nous avons dédié aux enfants parce que c'est un peu les pépinières, c'est un peu l'abri, c'est un peu les semences. Donc il faut s'aimer, n'est-ce pas, l'intérêt du livre à partir de la jeunesse qui constitue, n'est-ce pas, un peu la pépinière, n'est-ce pas, de l'humanité. Si ceux-ci-là maîtrisent, n'est-ce pas, le livre, la lecture, je crois qu'ils vont gagner avec et ça va être vraiment une tâche dure à travers toute la jeunesse. Plusieurs activités au menu de cette journée. Sketch, concours de dictée et poésie. Cette journée du livre et de la lecture, qui était sa première édition, une initiative de la Direction régionale de la culture et de la francophonie d'Abidjan. Un mot de religion, la naissance du prophète Mohammed, prophète de l'islam, a été commémorée samedi dernier dans l'enceinte de la mairie d'Abobo. À cette occasion, les fidèles ont été invités à cultiver la paix, la tolérance et la cohésion. Dangui Dangui. Arrière-coup de la mairie d'Abobo, c'est ici que imams, guides religieux, prédicateurs, moukadam et fidèles musulmans se sont rencontrés dans le cadre de la célébration de la commémoration de la naissance du saint prophète, le prophète Mohammed, paix et salut de Dieu sur lui, le suprême Maoulid. À cette occasion, le conférencier Tchèque Bamba Daouda Shamsou Zaman a mis en lumière l'importance de la célébration du Maoulid avant d'inviter la communauté musulmane à prôner autour d'elle les valeurs de paix, de tolérance, de solidarité, de fraternité et d'amour. Des valeurs qui, selon lui, sont chères en islam. Il a aussi exhorté les fidèles à multiplier prières et adorations cette année 2019, la veille de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, pour la cohésion et l'entente entre les différentes communautés. Sans l'amour, il n'y a pas la paix. Donc on voulait parler de l'amour aujourd'hui, très sincère. Et après, on fait prière, on prie, on fait une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Les conseils du guide religieux reçus 5 sur 5 par les fidèles qui entendent s'éloigner de toute violence et de la haine sous toutes ses formes. La célébration du Maoulid par l'association islamique Shamsou Zaman a vu la participation de nombreux guides religieux, des élus et cadres de la commune. Ils n'ont pas manqué de féliciter et d'encourager Bamba Daouda Shamsou Zaman pour la qualité de sa conférence et pour ses conseils avisés. Vous avez pu voir tous les grands imams d'Abidjan qui ont répondu présents parce que la Côte d'Ivoire a besoin de paix, de cohésion, que ses fils se retrouvent. Nous sommes en une année importante, une année où il faut prier pour que la Côte d'Ivoire reste solide et qu'elle avance pour son développement. C'est par des prières et des bénédictions pour les autorités de ce pays, avec à leur tête le président de la République Alassane Ouattara, mais aussi pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire, que la célébration du suprême Maoulid à Abobo a pris fin. Je rappelle que le député RHDP de Séguéla sous-préfecture, Amadou Soumoro, a été élu ce jeudi 7 mars 2019 président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il a obtenu 153 voix contre 3. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée. À demain, même heure.